Famara Ibrahima Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières actives. Comment, de manière globale, vous jugez le comportement des banques dans notre pays? Un comportement à la limite même usuraire. Là, vous savez, la banque fait du commerce. Le banquier est un grand commerçant qui achète de l'argent pour le revendre moyennant des intérêts. Cet argent, la banque l'achète quelque part à un taux moindre de 2,75%. C'est inadmissible donc au moment de la revente qu'elle nous revende cet argent à des taux exorbitants, prohibitifs de 12%, 14%, jusqu'à 18% pour les banques. Et pour les microfinances, 22, 24, 27%. C'est des taux qui tuent l'agriculture, c'est des taux qui tuent les PME. Vous l'avez entendu, beaucoup de PME, 300 PME ont fermé boutique. Des taux qui tuent la pêche, des taux qui tuent les PMI. Donc, des taux à la limite même, des taux qui freinent le développement de ce pays. Pour les microfinances, vous savez que l'État a favorisé la création des microfinances pour permettre les couches des plus défavorisées qui n'ont pas accès au crédit des banques légalement constituées de pouvoir accéder au crédit grâce aux microfinances qui étaient exonérées de tout taxe. C'est pourquoi nous saluons la décision de l'État de mettre une taxe aux microfinances parce qu'en réalité, ces microfinances-là, avec des taux de 27%, devraient contribuer, n'est-ce pas, à la bonne marche de ce pays. Quelles sont les complaintes qui reviennent le plus souvent dans les interactions entre la banque et ses clients? Beaucoup de complaintes, beaucoup. Je prends l'exemple de la quotité. Vous savez, le législateur a scindé le salaire en deux parties, vu le caractère alimentaire du salaire. Une quotité cessible, saisissable, communément appelée le tiers du salaire, que le client, que le travailleur peut céder, que la banque, que le créancier peut prendre. Une autre quotité que l'on appelle une quotité incessible, insaisissable, que le travailleur ne peut céder et que la banque ne doit prendre en aucun cas. C'est d'après la convention numéro 95 de l'organisation sur la procédure, de l'Organisation internationale du travail sur la protection du salaire. Ce principe est repris par le Code de procédure civile en son article 381. Malheureusement, vous allez à la fin du mois, les salariés se retrouvent avec des salaires dérisoires de 9 000 francs, de 3 000 francs et des salariés même qui restent pendant 3 mois, 4 mois sans salaire. Une violation flagrante de cette quotité incessible, insaisissable. Et l'esprit, c'est qu'au sortir de la banque, que le client puisse se retrouver au moins entre ses mains les deux tiers de son salaire. Malheureusement, ces banques-là violent cette quotité. Hormis d'autres problèmes, comme par exemple les GAP qui tombent le plus souvent en panne, il y a aussi le problème des services qui sont payés par le client et qui ne sont pas pour autant livrés par la banque. Comment faire? Effectivement, vous savez, la carte GAP est un produit que la banque met à la disposition du client pour qu'il puisse accéder à son compte à tout moment et à toute heure. Malheureusement, vous allez au GAP, le GAP est en panne, le GAP n'a pas réseau, le GAP est en train d'être alimenté. Un lourd préjudice que la banque cause au client. Alors que le client, s'il cause le moindre préjudice à la banque, immédiatement les pénalités tombent. C'est une injustice. Tout préjudice doit connaître réparation. Beaucoup de services sont payés par les clients. Malheureusement, les clients ne profitent pas de ces services-là, alors que la coupure est automatique. Je prends l'exemple des SMS. La banque coupe presque 800 francs en guise de SMS au niveau de la source pour le client. Mais malheureusement, beaucoup de clients ne reçoivent pas ce paquet de SMS. Et ça, c'est une injustice. Récemment, un homme armé avait sauté dans une banque et avait menacé une des employés. Cela était dû à sa volonté de sortir et le refus de la banque de lui signer une fiche de non-engagement. Malheureusement, les banques sont devenues aujourd'hui des prisons pour les clients. Vous voulez adhérer dans l'institution financière, toutes les portes vous sont ouvertes, le compte même vous est gratuitement donné. Mais dès lors que vous y entrez, vous contractez un prêt, vous découvrez le comportement usurier de l'institution financière, vous émettez le vœu de quitter l'institution financière, elle vous crée tous les problèmes du monde. D'abord, l'institution financière vous demande de payer le certificat d'engagement. Qu'est-ce que le certificat d'engagement? C'est un simple papier qui atteste de l'état de votre compte. Un papier qui dit que vous devez tant à la banque. Ce papier-là coûte 58 500 dans les banques. Vous payez ce papier, vous remboursez l'intégralité de votre prêt avec des pénalités et des intérêts à échoir. Vous voulez partir, la banque vous dit vous allez payer encore une certificat de non-engagement. Encore un autre papier qui dit vous ne devez plus rien à la banque qui coûte encore 58 500. Vous payez ce papier-là avant de partir, la banque vous dit vous allez clôturer votre compte à hauteur de 23 000, 25 000 francs. Vous payez ce papier avant de partir, la banque vous dit non, vous ne devez pas partir. Vous allez encore poireauter pendant 3 mois, 4 mois en attendant que votre salaire passe, les agents, on les coupe, etc. C'est pourquoi le militaire a dégainé son arme au niveau de la banque de la place pour réclamer son certificat d'engagement. Parce que tout simplement, il y a un manque de respect des institutions bancaires vis-à-vis des clients. Famara Ibrahima Cissé, je vous remercie. Je vous remercie, merci beaucoup. Pour être membre, vous pouvez appeler au 77 904 14 98. 77 904 14 98.